tous. Alors Samy, la dernière fois avec Myriam, vous nous avez parlé de la gouvernance des données dans une précédente capsule, et tu nous as promis de nous parler du lien entre l'intelligence artificielle et la gouvernance des données. Bonjour à tous, bonjour Benoît. En effet, la gouvernance des données et l'intelligence artificielle s'entraident mutuellement. Alors Samy, première question. Quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans la mise en place de la gouvernance des données? Et en effet, l'intelligence artificielle et la gouvernance des données s'entraident mutuellement. Tout d'abord, la qualité de données prend tout son sens ici. Elle doit faciliter l'utilisation de l'intelligence artificielle en mettant en place des processus de collecte, de repérage et de nettoyage des données. Ensuite, l'intelligence artificielle peut aider à maintenir la cartographie de l'information qui aide à repérer les données confidentielles et les données personnelles pour assurer la conformité face à la réglementation, notamment le RGPD. Vu le volume et l'omniprésence des données, cette tâche s'avère difficile manuellement. Ensuite, l'intelligence artificielle est un outil d'aide à la décision. En effet, elle soulève de nouvelles questions comme celle des biais humains, tant dans les algorithmes que dans les données, qui peuvent conduire à de mauvaises décisions. Enfin, l'intelligence artificielle peut aussi aider à l'archivage et à la destruction des données, phase ultime du cycle de vie, pour une meilleure efficacité. En quoi consiste l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est un ensemble de logiciels, de logique et de calcul ayant pour but d'amener les ordinateurs à penser, à réfléchir et à exécuter des fonctions jusqu'à là réalisées par les humains. L'intelligence artificielle est un ensemble de données, de codes et de statistiques. Donc, ce sont des modélisations informatiques et en même temps des modélisations statistiques. Concrètement, l'intelligence artificielle est partout dans notre vie quotidienne, que ce soit dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, dans nos maisons, dans nos télévisions, dans nos voitures et actuellement dans la recherche des vaccins. Mais qu'est-ce que la data science? La data science est un outil parmi d'autres de l'intelligence artificielle. Comme son nom l'indique, la data science, c'est la science des données. C'est un outil qui permet d'explorer et d'analyser des données brutes afin de les transformer en informations utiles, afin de répondre à des problèmes analytiques bien complexes. Quelles sont les étapes de la data science? La data science est un outil parmi d'autres de l'intelligence artificielle. C'est un processus en 5 étapes. La première étape, c'est celle de la définition des objectifs. Plus concrètement, la définition du problème. Quel est le problème qu'on essaye de résoudre? La deuxième étape, et l'étape la plus importante, c'est l'étape des données. C'est l'étape de la collecte et du traitement des données pour avoir une base de données propre. Donc, il faut se poser la question, quelles sont les données dont je dispose, qui vont m'être utiles, et quelles sont les données que je vais rejeter, que je vais jeter. La troisième étape, c'est l'étape de la construction des modèles de data science. Ce sont des algorithmes informatiques qu'on appelle les algorithmes de machine learning. Alors, il faut distinguer deux types d'algorithmes. Les algorithmes de classification, c'est-à-dire qu'on attribue une classe, un objet, une catégorie à chacune des observations du jeu de données, et des algorithmes de prédiction, c'est-à-dire qu'on va réaliser des prédictions à partir d'une nouvelle observation. La quatrième étape, c'est l'évaluation et la critique des modèles. Donc, on a appliqué plusieurs modèles en même temps. Donc, on va se poser la question, est-ce que le modèle appliqué résout bien mon problème ou pas? La cinquième étape, c'est la sélection du meilleur modèle avec la prise en compte du taux de meilleure réponse, comme pour les tests actuellement, les tests Covid, les tests PCR, il y a des tests qui donnent des faux négatifs. Donc, c'est à peu près la même chose ici. En fait, on sélectionne le meilleur test qui nous donne le meilleur résultat par rapport à notre problème. Et quels sont justement les principaux algorithmes de machine learning? On distingue plusieurs algorithmes de machine learning. Là, on a cité les plus importants. L'arbre de décision,
le random forest qui est une généralisation de l'arbre de décision, les algorithmes génétiques, le gradient boosting, le SVM, support vecteur machine, les cas plus proches voisins, le KNN, la régression logistique, et enfin le clustering. Bon, ce mot vient du mot cluster qu'on entend souvent actuellement à cause de la pandémie. Je vous invite à vous documenter sur chacun des algorithmes et à jouer à un petit jeu, classifier ces différents algorithmes. Est-ce que c'est un algorithme de classification ou de prédiction? En conclusion, on peut dire que la data science, et plus généralement l'intelligence artificielle, repose principalement sur les données. Donc le principe est de savoir rechercher et utiliser ces données, comment les prendre, comment les utiliser. D'où un intérêt primordial de connaître un peu la gouvernance de ces données. Ces données doivent être stockées en toute sécurité, tout en étant échangeables. Les blockchains, qui sont un système de base de données et qui connaissent un essor assez conséquent ces temps-ci, sont capables de les stocker avec un très haut degré de fiabilité. Eh bien, merci beaucoup Samy pour toutes ces explications sur l'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est un sujet qui concerne beaucoup nos donneurs d'ordre, et quel que soit le département. Merci encore, merci à tous pour votre attention, et à très bientôt pour une nouvelle capsule Altiad.